Aujourd'hui, je suis très contente d'être là pour vous filmer ce premier studio vlog où je vais vous emmener un petit peu avec moi pendant les prochains jours dans la création de mon webtoon et des assets que je crée pour ce webtoon. Et donc moi je travaille sur un webtoon qui s'appelle Aragon, qui est un webtoon que je fais seule en auto-édition et qui est disponible sur différentes plateformes que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et j'aimerais vous montrer en fait comment je crée ce webtoon, mais j'aimerais aussi vous montrer comment je crée les assets que j'utilise dans mon webtoon, parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant, enfin que moi je trouve intéressant, après des gens peut-être pas. Et oui, Marion. Et donc j'aimerais bien vous emmener avec moi dans ces quelques jours pour vous montrer un petit peu comment on crée des assets. Donc les assets, si vous ne savez pas ce que c'est ce qu'on va utiliser pour gagner du temps dans le monde du webtoon, mais c'est pas uniquement dans cet univers-là qu'on va utiliser des assets, mais aussi dans les jeux vidéo par exemple, c'est-à-dire que au lieu de vous embêter à faire 300 fois le même arbre, vous allez juste modéliser un arbre ou deux ou un petit pack d'arbres en fait que vous allez réutiliser en fait dans tout votre univers pour avoir une certaine régularité. Donc vous aurez compris que le but des assets c'est de nous faire certes gagner du temps mais aussi simplement une certaine régularité, parce que c'est vrai que les travaux créatifs de manière générale ça peut être très vite redondant et chronophage, et on peut en fait des fois aussi avoir une certaine fatigue accumulée qui fait qu'on va pas dessiner aussi bien d'un jour à l'autre, ça peut arriver. Du coup là s'économiser de faire 300 froufrous dans un chapitre, c'est pas trop mal. Et du coup moi j'ai un peu cette double casquette où j'en crée aussi pour d'autres personnes, je les crée pas que pour moi, je les crée aussi pour d'autres artistes. Et du coup pour le moment j'ai déjà réussi à un petit peu appréhender la chose et à créer des petits packs de fonds émotionnels, de cheveux ou encore des halos, toutes les décorations en fait que vous voyez derrière les personnages de webtoon. J'essaierai de vous incruster des exemples en fait. Parce que je peux comprendre que là tout de suite c'est peut-être un peu abstrait pour certains qui sont pas du tout dans la création. Moi mon but c'est un petit peu de vous prendre pendant quelques jours et de vous montrer comment on va venir en fait créer son histoire, son webtoon, et comment on peut développer des outils aussi pour nous aider dans notre création, même si ça sera pas un tuto, mais au moins vous verrez un petit peu comment ça se passe, et j'espère que ça vous plaira. Allez c'est parti. C'est un bureau assis debout, c'est pour ça que vous savez cette vue là, je suis debout, ça ne se voit pas parce que vous voyez pas mes pieds, et je suis debout. Et en fait, le but quand je l'ai acheté, pour être honnête, c'était de pouvoir être debout de temps en temps, parce que je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de sport, pour être honnête. J'aimerais en faire plus, j'en fais déjà un petit peu, mais c'est pas trop ça. Et du coup, avoir un bureau assis debout, il faut savoir que je crois si vous restez debout 30 minutes par jour, c'est déjà pas trop mal si vous avez un boulot sédentaire. Donc voilà, pensez-y si vous pouvez en avoir un. En gros, là, pour faire très très court, sur cet écran-ci, j'ai en fait ce que j'aimerais proposer dans mes prochains packs. Et en fait, je les mets au fur et à mesure, je mets au fur et à mesure les éléments que j'aimerais mettre dedans. Comme ça me permet de compter les éléments qu'il y a dedans. Parce que tout simplement, au plus il y a d'éléments, au plus logiquement le pack va coûter un peu plus cher. Obligé de faire comme ça parce que le but c'est de proposer quelque chose d'assez complet dans des petits packs entre 10 et 30 euros. Donc si je vérifie pas qu'il y a un petit peu plusieurs éléments dans ce petit pack, je vais être un petit peu embêtée, parce que ça voudrait dire que au lieu de faire un pack avec uniquement des rubans par exemple, et j'aurais mis, je sais pas, une majorité de rubans et quelques petits éléments en plus, et c'est pas trop ce que je veux. Moi je veux vraiment que quand on achète un pack que j'ai fait,
et ben on se dise ok, j'ai un petit peu de la marge pour faire pas mal de choses avec. Je peux faire des vêtements, je peux faire un petit peu de déco, voilà. J'ai envie que ce soit un petit peu polyvalent, je veux pas être trop précise dans les packs que je propose. Du coup en fait pour qu'il garde une certaine cohérence, en fait je vais venir faire des petites illustrations avant. Je mettrai je les mettrai en plus grand parce que c'est vrai que de loin c'est pas dingue. Mais en gros, je vais venir faire des illustrations un petit peu avant ou pendant la préparation du pack qui vont m'aider à visualiser un petit peu le genre d'éléments que j'aurais bien aimé avoir pour m'aider à faire telle ou telle chose, que ce soit les accessoires, les décorations, etc. Et en fait, ça va venir tout simplement aussi structurer un petit peu le pack que je crée. Bon, j'espère que la lumière ça va. Parce qu'il y a le soleil qui est là, qui est tout blanc, c'est le ciel du nord qui me tape sur la tête. Et avec la lumière chaude derrière, le contraste est génial quoi. Bon, vous avez que quelques minutes, mais moi ça fait quelques jours que j'ai pas tourné pour le coup. C'est-à-dire que j'ai commencé ce vlog, on était en novembre et là on est en décembre, début décembre. Bon, j'ai commencé en fin novembre pour ma défense, donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les derniers jours de novembre, j'ai dû un petit peu me mettre un petit coup de pied aux fesses parce que je voulais absolument finir mon épisode 2 pour ce lundi. Donc là, actuellement, quand je parle, on est mardi et j'ai fini mon épisode dimanche soir. Et en fait, j'ai passé littéralement la semaine dernière, du coup, je l'ai passé littéralement à faire du webtoon. Donc c'est pour ça que vous avez eu quelques extraits des jours où j'ai fait ça, parce que forcément j'ai passé la fin de ma semaine à faire que ça. Donc au final j'ai absolument pas avancé sur mes assets, et en plus j'ai une nouvelle lubie parce que après tout c'est trop drôle de rajouter des choses en plus de notre emploi du temps, des choses en plus à faire. Du coup maintenant j'ai envie de m'améliorer en dessin parce que je trouve que c'est pas assez, mais j'ai commencé à vraiment suivre des tutos pour progresser sur mes illustrations parce que je trouve que mon niveau d'illustration est pas assez bon, et autant mon niveau en webcomics pur je le trouve ok, mais autant c'est vrai que mon niveau en illustration je le trouve pas assez bon, c'est-à-dire que je trouve qu'on voit pas assez la différence des fois entre une case où j'ai passé du temps, il y a une ambiance, il y a de la magie, etc. et une illustration. Je trouve qu'on voit pas assez la différence. On a l'impression que tout est une case de webtoon. Et ce que je fais en webtoon ne me dérange pas. J'aime beaucoup ça, je trouve ça très joli, etc. Mais pour du webtoon, c'est-à-dire pour quelque chose où il faut que ce soit assez rapide, où on peut pas se permettre de passer 3 heures sur une case à faire du painting et du rendering, mais pour de l'illustration par contre je trouve que ça va pas du tout. Alors, c'est la Marion du montage. Je pense que ce sera plus intéressant si je vous mets en même temps les extraits que j'avais enregistrés pendant que j'ai suivi la vidéo tutoriel justement dont je parlais plus tôt. Donc voilà, je vous le mets, ça sera un petit peu plus intéressant que de voir ma tête pendant tout ce temps. Mais en fait, j'aime bien les choses un peu brutes. Vous savez, on utilise des pinceaux un petit peu plus, pas vraiment réalistes, mais texturés. En fait, j'aime beaucoup ça. Sauf que c'est vrai qu'en webtoon, c'est très compliqué à utiliser parce qu'on va avoir tendance à privilégier un rendu très lisse en fait pour que sur téléphone ce soit assez simple à lire.
Et si vous utilisez beaucoup de textures, en fait, ça va juste venir brouiller un peu la vision du lecteur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas trop. Mais par contre, en illustration, on peut se faire plaisir et faire un peu plus de textures, etc. Et en fait, j'aimerais vraiment apprendre à faire des plus belles illustrations. Parce que ça m'énerve de voir que j'arrive pas à dépasser le stade de je fais ma base de colo, je fais les ombres classiques, les lumières, et après, bah, je suis bloquée et je sais pas où aller parce que c'est pas quelque chose qu'on fait dans le webtoon du rendering, on n'en fait pas du tout. Et à part peut-être des artistes avec des styles un peu peut-être différents, je me dis que il y a du The Pale Horse, peut-être qu'il y a un peu de rendering, et encore je suis pas certaine, mais ce que je veux dire c'est que ça sera jamais autant que sur une illustration. Mais voilà, donc une fois que j'ai passé ces étapes, je sais jamais où aller. Je vais ajouter des effets un peu dans tous les sens pour essayer de rendre le truc beau. Et il faut dire qu'en webtoon, utiliser des effets donc, avec des calques d'incrustation, de lumière directe, des particules, etc., ça peut faire franchement 80% d'une case, je trouve, des fois, pour poser une ambiance ou un mood, enfin oui, une ambiance quoi. Donc c'est vrai que au niveau rendering, c'est pas tip top. Et quand j'applique ça à des illustrations, même si j'aime beaucoup ce que je fais, je trouve que ça manque peut-être un petit peu de texture, ça manque de vie en fait, de détails. Et des fois, ça me rend un peu triste de pas réussir à faire ce que je veux. Notamment, je sais que j'adore faire les cheveux, les vêtements. Je suis moins fan de la peau, j'aime bien les peaux de poupée un peu, j'avoue, j'aime pas trop quand il y a de la texture dessus. Mais c'est vrai que par contre sur les cheveux, j'ai toujours ce truc triste de me dire ouais mais si je commence le render, je saurais pas où aller. Du coup, j'ai regardé un petit peu en ligne si je trouvais des cours, des formations, etc. Et j'en ai trouvé quelques-unes qui ont visiblement fait leurs preuves, mais je trouvais les prix un peu trop chers. Surtout qu'il y avait des fois des chapitres qu'on ne pouvait pas passer parce qu'ils étaient dépendants des chapitres suivants, etc. Là, je veux vraiment me focus sur l'illustration, sur m'améliorer pour pouvoir peut-être faire des couvertures de livres ou même des jeux de société, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, voilà, progresser dans ces domaines-là. Et j'ai commencé hier, du coup, donc lundi où je pensais que j'allais prendre une journée de repos après la fin de semaine que j'ai passée à faire que du webtoon, et au final, bah, j'ai fait ça, je sais pas pourquoi. Vraiment, je me suis dit, ok, je fais vraiment tout ce qu'elle fait, toutes les étapes qu'elle fait. Alors c'est sûr que quand on arrive au rendering, je vais pas exactement faire le coup de pinceau qu'elle fait. Du coup, j'ai commencé à suivre un tuto étape par étape et je me suis dit que j'allais vraiment essayer de comprendre en fait pourquoi elle faisait telle ou telle chose. Alors, celui que j'ai suivi est vraiment pas mal parce qu'elle explique en fait au fur et à mesure qu'elle dessine vraiment en live, c'est pas une voix off. Donc du coup, c'est vraiment pratique parce qu'elle explique bah, à peu près tout. Et je me suis dit que le but là pour ce premier dessin, c'était pas de faire le truc parfait, d'y passer 3 plombes et tout. Non, c'était vraiment juste de dessiner un personnage où je sais que je suis confortable dessus, que j'ai pas de problème à dessiner, donc j'ai choisi Aileen, parce que forcément c'est le personnage que je dessine le plus. Et donc j'ai suivi étape par étape ce qu'elle faisait, et je me suis vraiment mis en tête d'avoir une sorte de premier jet, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait ça sera le premier dessin de cette petite formation que je me fais toute seule en fait. Parce que comme ça sera plus simple de voir l'évolution en fait. C'est-à-dire que j'aurai mon rendering du premier jour et mon rendering du dernier jour et je me dirai ok là j'ai vu tout ça. Et pour l'instant je suis assez satisfaite en vrai du résultat. Donc voilà la façon dont j'ai décidé d'organiser un peu le truc. Donc là vous avez le digital painting et en fait au fur et à mesure je prenais des screens et je venais les placer ici. Et surtout il y a les images au fur et à mesure et en gros des petites notes de ce que je remarque à chaque fois et de ce que je trouve qui est important ou pas dans tout le process, en fait des choses que moi je ne ferais pas de base et que j'ai appris en fait grâce au tutoriel. Donc en fait, je sais pas pourquoi je vous le filme comme ça alors que je pourrais vous faire une capture d'écran. Bon. Ici je me suis fait un petit wash pack parce que en fait elle a pas mal
de brushes personnalisés qui sont pour Procreate. Et moi, vu que je travaille sur Clip Studio, forcément, j'ai pas les mêmes brushes qu'elle. Je trouve que ces choix de brushes sont très bons, même si c'est pas exactement du coup ce que moi j'utilise. Mais la raison pour laquelle elle utilise en fait à chaque fois tel ou tel brush, en fait, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va finir ce vlog. Je suis avec mon téléphone, c'est pour ça que la qualité du son, etc. est peut-être un peu différente. J'espère que ça ira. J'en profite pour vous dire que si vous voulez lire Aragon, qui est disponible sur Webtoon et Lemon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'avais perdu le nom. Donc voilà, si vous êtes encore là, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. C'était un peu un défi pour moi de filmer autant de temps, de me filmer face caméra, j'ai pas l'habitude de parler comme ça. J'espère que le format était sympa, j'espère que le montage vous a plu. J'ai passé pas mal de temps, c'est pas évident de montrer du digital painting pour être honnête. Je sais jamais vraiment comment l'incruster en fait, donc c'est pour ça que j'ai essayé un petit peu d'incruster ma tête en train de parler avec le dessin derrière. Je me suis dit que ça pouvait être un bon compromis pour vous montrer mon écran en même temps. Moi j'ai été très contente de vous filmer ça, même si c'était pas évident. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour du coup une nouvelle vidéo.